aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Et si vous voyez les mêmes vêtements que la dernière vidéo, c'est normal puisque j'essaie de vous tourner plusieurs vidéos à la fois. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais les poster, hein. Je vais peut-être pas les poster dans l'ordre où je les ai tournés. On verra bien, hein, mais je prends juste un peu d'avance, hein, voilà. Bref, aujourd'hui, comme je vous disais, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Comme d'hab, 4 romans à vous présenter. Dans l'ensemble, j'ai eu de très bonnes lectures et d'autres un peu plus moyennes. Ça n'a pas été des déceptions, mais je les ai trouvées un peu moins bien. Voilà, bien, mais sans plus, avec un avis un petit peu mitigé. Bref, du coup, on ne s'attarde pas et on commence tout de suite. Je commence du coup par le premier tome de la chronique des Bridgerton, donc ici Daphné et le duc de Gilliakin, est publié ici en format poche chez les éditions France Loisirs, donc des couvertures qui me parlent beaucoup plus que les rééditions. J'ai lu donc les intégraux à chaque fois où il y a 2 tomes, hein, moi voilà, je trouve que ces couvertures sont beaucoup plus jolies. Bref, j'ai commencé ce livre parce que j'avais envie de tenter, j'en avais tellement entendu parler. En plus, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de lecture facile, tranquille, pas prise de tête. Et c'est vrai que la romance, ce genre de romance en général, c'est pas compliqué, on se prend pas la tête. On lit pour le plaisir de lire, voilà. Je cherche pas midi à 14h, je cherche pas les incohérences, je m'en fous un peu en fait. Hein. C'est vraiment le truc, juste pour le plaisir de lire. Et de toute façon, en me lançant dans ce premier tome, je savais qu'apparemment c'était le moins bon, que la plupart des gens n'aiment pas particulièrement le premier tome, mais préfèrent la suite. Donc voilà, je ne m'attendais pas non plus à la grande romance pleine d'émotions. Mais c'était malgré tout assez agréable, voilà, c'était assez agréable. Donc ici, on va suivre la famille Bridgerton qui comporte 8 enfants, qui compte 8 enfants. Et on va suivre donc dans le premier tome l'aînée des filles qui s'appelle Daphné, qui fait sa première saison, qui entre pour sa première saison à Londres. Et elle rêve de se marier, d'avoir des enfants, mais de se marier par amour, d'avoir des enfants, de fonder une famille. C'est son rêve. Sauf que malheureusement, beaucoup d'hommes ne la voient que comme une confidente, une amie, quelqu'un d'agréable, mais pas comme une prétendante. Or ça emmerde beaucoup Daphné, sans compter qu'elle a 3 grands frères et que ces 3 grands frères sont assez protecteurs. Un jour va se pointer un duc qui s'appelle Simon, qui est le meilleur ami de son frère aîné Anthony. Et lui, c'est un duc, il est beau gosse, donc évidemment toutes les filles à marier et toutes les mères de ces filles à marier veulent lui mettre le grappin dessus, sauf que lui, non, il a pas envie, lui il veut pas se marier. Il est revenu à Londres parce que son père est décédé et qu'il avait des choses à faire, mais lui le mariage, non, très peu pour lui. Avoir des enfants, très peu pour lui. Sauf que lui et Daphné vont très rapidement très bien s'entendre et tous les deux vont se mettre d'accord pour fomenter un plan pour satisfaire les 2 parties. Donc ils vont faire semblant de se faire mutuellement la cour. Le duc comme ça se dit on me foutra la paix puisque tout le monde va croire que je vous fais la cour. Et elle se dit si je suis courtisée par un duc, les hommes vont se dire mais attends, elle est courtisée par un duc, c'est qu'elle est intéressante et donc elle est parfaitement prétendante au mariage. Voilà, je m'arrête là pour les résumer. Alors, c'était sympa. Pour moi, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, c'est mon avis personnel. C'était sympa, c'était agréable, c'était une romance mignonne, même si je trouvais quand même qu'il y avait un peu beaucoup du jeu du chat et de la souris, ça traînait un peu trop en longueur pour moi. Le truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait dans ce tome 1, c'est les joutes verbales entre Daphné et le duc. En fait, ils s'envoient des pics qui sont très drôles entre eux, voilà, ils sont très très drôles entre eux, j'aime beaucoup. Sans compter que Daphné, ça a beau être une jeune femme assez classique qui veut se marier, qui veut avoir des enfants, qui veut fonder une famille, voilà, comme toute bonne jeune fille de cette époque qui se mérite, sauf quand même que, elle a quand même du répondant, elle ne cesse pas marcher sur les pieds, et voilà. C'est dans la famille Bridgerton, les filles ont des sacrés caractères. Voilà, donc ça c'était assez cool parce qu'on a une femme assez forte, ça j'ai bien aimé, une femme dans son temps, hein, qui n'est pas en avance sur son temps, mais qui est assez forte, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a du caractère, voilà, elle a du répondant, et ça j'ai bien aimé. Simon m'a paru presque un petit peu plus fade qu'elle par rapport à Daphné du coup. Mais voilà, dans l'ensemble c'était agréable, ça se lisait bien. Mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je lirai la suite parce que j'ai déjà le tome 2 et que franchement, ouais, c'est agréable à lire quoi. Donc je lirai le tome 2 avec plaisir, on passe un bon moment, donc autant continuer.
Je continue également par un livre qui m'a laissé assez mitigée. C'est le tome 2 de Se Reconstruire, donc une vie à reconstruire de K.G. Harper, publié aux éditions Bookmark. Il est beaucoup plus gros que le premier. J'avais bien aimé le tome 1, mais c'est pareil, j'avais eu un avis assez mitigé et j'ai aussi un avis assez mitigé dans le tome 2. Alors j'ai quand même commandé le tome 3 qui est une petite nouvelle pour vraiment terminer la saga. Mais voilà, pour l'instant je suis assez mitigée sur cette saga. Donc ici, pour rappel, on va suivre deux hommes qui ont une trentaine d'années, l'un qui a une trentaine d'années, l'autre qui se rapproche déjà des 40 ans. Tous deux ont eu des bouleversements dans leur vie et en fait ils vont devoir se reconvertir, changer de vie, changer de métier. Et finalement, tous deux vont se rencontrer et s'avérer tomber amoureux l'un de l'autre. Je ne vous en dis pas plus, vous n'avez pas besoin de savoir plus, hein, clairement. Alors, j'ai bien aimé l'idée de deux personnes qui ont un vécu, donc ils ont 30 ans voire plus, qui ont un vécu derrière eux et qui doivent tout réinventer dans leur vie, tout reconstruire. Ryan est un ancien pompier d'une trentaine d'années qui a eu un grave accident et qui ne peut plus être pompier, donc il décide de se reconvertir et de devenir médecin, notamment pédiatre. Et John, lui, avait fondé une famille, il était marié, il a eu 2 enfants, malheureusement ils ont divorcé. Et depuis, c'est très compliqué pour lui de pouvoir voir ses enfants comme il le voudrait. Donc il essaie de suivre son ex-femme pour pouvoir les voir assez souvent. Et il va finir par quitter le très bon travail qu'il avait pour devenir paysagiste dans l'université de Ryan. Donc voilà comment ils se rencontrent. Donc je vous dis, j'aime beaucoup cette idée de reconstruction, cette idée de changer de vie finalement, de devoir tout reconstruire finalement, presque de repartir à zéro, de se découvrir des choses à laquelle personne ne s'attendait, devoir faire face à des difficultés que beaucoup de gens ont, hein, clairement, puisque c'est des difficultés totalement normales. Quand tu es divorcé, voilà, c'est compliqué. Quand tu dois retourner à l'école, c'est compliqué. Quand voilà, t'as pas 20 ans, tu as déjà 30 ans. Voilà, il y a toute cette chose qui fait que c'est compliqué. Il y a également tout l'entourage qui vont, pour certains, leur poser beaucoup de soucis parce que voilà, ils vont se découvrir finalement ne pas être hétéro, mais au moins bi, et ça va pas forcément plaire à tous les membres de la famille. Voilà, on va avoir affaire à tout ça et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs, il y avait des moments où on s'ennuyait pas mal. Ça m'a... Voilà, voilà. Sans compter qu'en plus, dans le premier tome, il y a eu une espèce de petite enquête sur des meurtres qui étaient très secondaires. Et j'avais trouvé ça extrêmement dommage. Donc à la fin du premier tome, on découvrait qui était le meurtrier, mais on n'avait pas toutes les réponses. Et je pensais qu'on allait quand même avancer un peu plus sur ce côté-là, au moins avoir une vraie réponse dans ce tome-là. Or, c'est pas le cas. C'est resté un peu en stand-by et on n'en a plus du tout parlé par la suite. Et j'ai trouvé ça ultra dommage. Je me suis dit, mais attends, je comprends pas, ça faisait partie du fil conducteur du tome 1. On ne sait pas trop comment... On ne sait pas trop ce qui est devenu, entre guillemets, le meurtrier dans la fin du tome 1. Et on résout pas le problème dans le tome 2. Ouais, voilà. J'ai trouvé ça un peu con, hein. Franchement, j'ai trouvé ça un peu con. Donc dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez sympa, assez agréable, surtout pour la reconstruction de ces deux personnes, de cette construction de famille, de cette construction de couple. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, très bien fait, puisqu'on a des problématiques hyper actuelles. Mais malheureusement, moi, il y a des choses qui m'ont pas convaincue, donc notamment cette espèce d'enquête pour meurtre, et des grosses longueurs qui, moi, m'ont un peu... voilà. Bref, je dirais quand même le 3e et dernier tome pour avoir vraiment le point final de cette saga. Je continue par une très bonne lecture avec Bipocalypse de Ariel Holtz, publié ici chez France dans l'école des loisirs, dans leur collection Medium, et c'était très bien. C'est un post-apocalyptique ou apocalyptique très bien foutu, hyper original, puisqu'ici on est dans une ville après l'apocalypse, donc les gens essaient de reprendre leur vie normalement dans un monde qui a beaucoup changé, avec des mutations, avec des choses extrêmement dangereuses, avec un protocole sécuritaire extrêmement strict, avec des réserves de nourriture qui diminuent, et on va suivre donc des adolescents qui vivent dans cette ville avec un vrai chamboulement, puisqu'ici dans cette ville il y a des zones qui sont en quarantaine parce qu'estimées trop dangereuses. Et quand on se rend compte qu'elles le sont moins parce qu'on a nettoyé le coin et tout ça, en fait, on supprime la quarantaine. Et donc là, on va supprimer la quarantaine d'un parc
où des gens ont muté et on se dit que non, c'est bon, on a parlé avec eux, voilà, ils peuvent très bien s'intégrer, donc on va supprimer la quarantaine, et donc 2 enfants de ce parc vont intégrer le lycée de, comment s'appelle-t-elle déjà, Sama je crois, donc de Sam et de ses 2 meilleurs amis, et à partir de là, tout va partir un petit peu à volo. Je ne vous en dis pas plus, c'est pas la peine. Alors j'ai bien aimé parce que c'est plein d'énergie, plein de peps, on a un univers extrêmement bien foutu, extrêmement original, j'ai trouvé ça très très bien fait. On est dans un monde apocalyptique quoi, on suit des gens qui essaient de se reconstruire et de retrouver une vie plus ou moins normale dans un monde complètement différent, qui a complètement changé, qui est effrayant, dangereux, et j'ai trouvé ça très très bien foutu. Ensuite il y a vraiment des choses à laquelle je ne m'attendais pas en fait, hein. Enfin je m'attendais pas, si un petit peu, mais je pensais pas qu'il irait par là. Vous voyez, l'auteur, je me disais, ah non, il va pas aller par là, et ben en fait, si. Et c'était assez surprenant, et finalement, j'ai été plutôt agréablement surprise, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Voilà, on passe un très très bon moment, c'est du Ariel Hotz, quoi. Il arrive à trouver des univers très originaux, il y a un humour noir, il y a beaucoup d'énergie, c'est plein de rebondissements, des retournements de situation, des personnages hyper attachants, et des univers super bien foutus, quoi. Super bien foutus et super originaux. Bref, j'ai passé un très très bon moment avec ce petit livre. Je termine par le très 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 gros pavé, mais très 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 bon livre, le premier tome de l'Empire Ultime, donc Fils de Brume de Brandon Sanderson. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a 2-3 petits trucs qui m'ont embêté, mais c'était trop bien. J'ai mis le temps à le lire, mais malgré tout, c'était trop trop bien. Franchement, j'ai passé un très 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 bon moment. Donc ici, pardon, on est dans l'Empire Ultime, donc dans l'empire d'un type qui vit depuis 1000 ans, qui est l'empereur maître. Et dans cet univers, il y a, si vous voulez, en grosso modo, 2 peuples. Il y a les nobles et les esclaves. Les nobles, bah, ce sont des nobles, hein, on va pas se mentir, hein. Les mecs qui sont pète sec, voilà, ils pensent que tout leur est dû, ce sont des nobles. Cherchons pas, dans les univers de fantasy, souvent les nobles sont un peu des racleux, on va pas se mentir. Et les ska, malheureusement, ce sont les esclaves. Ce sont ceux qui sont considérés comme des esclaves, ils sont traités pire que des bêtes de somme, on ne traite pas des chiens comme eux, comme on les traite eux, voilà, c'est le gros du peuple, ils sont désespérés et tout ça, et dans cet univers très sombre, où il pleut des cendres à longueur de temps, où tout est gris, où le soleil ne brille pratiquement jamais, ou alors très très peu parce qu'il n'arrive pas à traverser le ciel plein de cendres, on va suivre donc Vin, qui est une jeune femme de 16 ans, une jeune fille de 16 ans, qui fait partie d'un groupe de voleurs, mais elle essaie surtout de survivre, elle ne fait confiance à personne, voilà, et elle essaie de survivre dans un monde extrêmement dangereux. Et un jour, elle va être plus ou moins recrutée par Kaiser, ou Kessler, j'arrive jamais à le prononcer, je vais dire Kessler parce que je trouve que ça se prononce mieux Kessler, qui lui est un chef de bande également de voleurs, un peu particulier, et en gros, il va la recruter parce qu'il a décidé de renverser l'Empire Ultime et le Dieu Maître. Voilà. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de boulot, hein. Voilà. Je m'arrête là. Parce que franchement, je peux pas vous en dire plus, c'est trop compliqué à vous en parler parce que il y a tellement de choses, c'était trop bien, c'était trop bien. On a des personnages, mais comment on peut que s'attacher à ces personnages? Les relations qui vont se nouer entre Kessler et Vin, elle était tellement belle cette relation. On a un univers qui est vachement bien foutu, qui est hyper complexe. On a surtout un système de magie. Mais alors le système de magie, il était trop bien foutu quoi, mais hyper original mais hyper bien foutu, avec tout un système de caste, de type de magie en fonction du métal utilisé, des métaux, hein, ce qu'ils appellent internes, des métaux externes. Ça, c'est moi le système de magie, j'ai surkiffé. L'intrigue était trop bien, l'intrigue est hyper simple au départ, mais voilà, plus t'en apprends, plus tu dis oh la vache, le truc de fou les gars. Et c'était trop bien, franchement j'ai adoré, j'ai pris mon pied avec ce livre. En plus c'est hyper fluide, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable. Les seuls trucs qui moi m'ont vraiment embêté dans ce premier tome, premièrement c'est que j'ai eu du mal à entrer dedans. En fait moi je sais pas, j'ai pas réussi à entrer dedans tout de suite, il m'a fallu un certain moment pour entrer dedans. Voilà, il a fallu quand même aller 50 à 100 pages pour vraiment que je plonge vraiment dedans. Et ensuite, moi le problème avec Vin, à un moment il y a une relation avec un personnage qui moi
Enfin, j'ai trouvé que ça manquait de crédibilité. Je trouvais ça pas très très cohérent par rapport à la vie qu'elle avait menée. Ou en tout cas, c'était trop rapide. Elle va avoir une relation qui pour moi va être trop rapide. Voilà, voilà. C'est vraiment les deux gros trucs qui m'ont posé problème. Mais sinon, voilà, c'est trop bien, c'est trop bien. On a une véritable évolution des personnages. L'intrigue mais se développe petit à petit. Franchement, il y a des choses à laquelle je m'attendais pas et j'étais là, purée, le truc de fou les gars. Et c'était trop bien, mais c'était trop bien. Il faut que vous le lisiez les gars, parce que oui, je comprends pourquoi tout le monde aime l'Empire Ultime. Parce que mon gars, c'était juste... Voilà, c'était trop bien. C'était trop bien, il faut que vous le lisiez. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les avez aimés ou non. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie d'en lire certains si vous ne les avez pas lus. Bref, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, même si actuellement je ne suis pas très présente. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et bon moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.